En direct du Club de l'Ours aujourd'hui pour la traditionnelle réunion qui a rassemblé de nombreux membres sur un sujet très technique puisqu'il s'agissait de droit de la construction. Et pour en parler, eh bien, un spécialiste, maître Jean-Guillaume Monin du barreau de Lyon qui est spécialisé justement dans toutes ces questions de l'immobilier et de la construction. Maître, bonjour. Bonjour. Vous avez donc ce matin développé toutes les dernières normes en la matière de la construction. Qu'est-ce qui a changé ces dernières années dans ce droit de la construction et de l'immobilier? L'objectif de la réunion de ce matin était d'évoquer la dernière version de la norme AFNOR NFP 03001 qui a été publiée le 17 octobre 2017 et de comparer cette dernière version de la norme avec la précédente qui remontait à décembre 2000. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de cette dernière version? Qu'elle prend en compte un certain nombre d'évolutions normales depuis décembre 2000. Ça fait 17 ans que la dernière version était utilisée et il était bien normal de toiletter le document pour cela. Alors ce document, il consiste en quoi? Il sert à quoi? À gérer les relations entre les donneurs d'ordre, les exécutants? Absolument. Sous une réserve, c'est de le choisir comme régisseur de vos relations, c'est-à-dire que les parties s'emploient à le désigner dans les pièces contractuelles comme étant applicable. Et une fois qu'elles l'auront fait, elles devront le respecter jusqu'au bout. Le droit prend de plus en plus d'importance dans les activités des professionnels de la construction. Oui, bien sûr. Alors deux types de droits. Le droit réglementaire qui s'impose ou que la puissance publique impose aux constructeurs en termes de normes ou de protection du consommateur. Et puis un droit volontaire, j'allais dire consensuel, que les parties décident d'appliquer pour régir leurs relations contractuelles. Et typiquement, la norme AFNOR fait partie de ce droit consensuel. Alors pour avoir échangé avec les professionnels ce matin, est-ce que vous pensez que tous ont suffisamment conscience de ces contraintes nouvelles? J'en doute parce que le document est nouveau, qu'il y a eu un peu d'informations, de publications d'articles sur le sujet, mais il faut que les professionnels s'emparent de la matière. Et c'est important parce qu'il y a des vraies révolutions dans la dernière édition du document et qu'il faut l'adopter en connaissance de cause et des modifications qu'elle contient. Ça fait 25 ans que vous exercez cette profession et dans ce domaine spécialisé. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de l'évolution de votre métier? Le métier d'avocat évolue considérablement. On entend parler un peu partout de l'intelligence artificielle qui va prendre le relais des avocats. Heureusement non, en tout cas pas tout de suite. L'utilité de l'avocat va demeurer comme premier conseiller du chef d'entreprise. Et typiquement sur nos sujets d'aujourd'hui qui consistent à bâtir une relation contractuelle entre un donneur d'ordre promoteur et un constructeur, c'est jamais un ordinateur qui le fera. Il faut donc soit par la connaissance, soit par l'assistance d'un avocat, élaborer un document qui soit équilibré et qui soit utile pour les deux parties. Eh bien, voilà ce qu'on pouvait dire ce matin au Club de l'Ours pour cette intervention très technique, mais c'est cela aussi, ces réunions de travail qui rassemblent tous les professionnels. Nous vous disons à très vite pour un nouveau rendez-vous en direct du Club de l'Ours.